retrouve dans une nouvelle vidéo après plusieurs semaines encore. Cette fois-ci pas pour les mêmes raisons. Malheureusement j'ai perdu mon papa tout début septembre de manière subite. Donc du coup voilà, on n'est pas resté sur le chantier au mois de septembre. On va encore s'absenter aussi au mois d'octobre et du coup bah voilà, nos travaux ont été un peu mis entre parenthèses. Mais là on revient et du coup on se remet à fond dans la maison, ce qui nous change aussi les idées. Mais voilà, je tenais à vous le dire parce que c'est une personne que vous avez pu voir dans les vidéos qui nous a extrêmement aidé pour la maison. Donc voilà, j'avais envie de vous partager cette nouvelle. Donc voilà. Petit aparté. Mais bon, on va vous montrer dans cette vidéo les grands avancements de la toiture parce que avant cet événement, on avait fortement avancé sur la toiture. Nous avons quasiment fini de tuiler et on va pouvoir se réattaquer à l'intérieur bientôt. Enfin, on aura d'abord le mur ossature bois et les appuis de fenêtre à faire. Mais bientôt après, nous pourrons nous remettre aux travaux de l'intérieur. Et vous allez voir dans cette vidéo, moi je me suis attaquée au ponçage des poutres du toit de l'intérieur qu'on verra qui seront apparentes, à bien les dépoussiérer, etc. pour pouvoir les traiter en surface, mais aussi les traiter à l'intérieur. On a acheté tout ce qu'il fallait pour pouvoir les traiter en profondeur. Donc voilà un petit peu toutes les avancées que vous allez voir dans cette vidéo. Et puis je vous laisse avec les images. Un petit peu de loin donc le premier Velux qui apporte carrément de la lumière. Il y en aura un autre ici, sachant que là en dessous ça sera la cuisine pour vous resituer un petit peu. Donc tout ce plancher là il s'en va hein. Et là ça sera la suite parentale avec la verrière et l'escalier qui montera ici avec l'ouverture juste ici. Donc voilà un petit peu pour vous remontrer. Le troisième Velux sera ici et le quatrième, le tout petit, ici, puisque on aura la partie salle de bain là et la partie chambre plus sur la gauche. Voilà un petit peu ce que ça donne. Alors on va vous filmer un petit peu comment on fait pour installer les Velux. C'est assez complexe, mais sur les vidéos de Velux, il y a tout qui est très très bien schématisé. Donc je vous les mettrai si vous voulez en barre d'infos. Mais voilà, on vous montre quand même un petit peu nous ce que ça donne en
en vrai, on va dire. Et les vidéos Velux nous ont vraiment beaucoup aidés. Donc, au niveau de l'entourage du Velux, alors désolée, je vais pas employer les bons termes par rapport à Jordan. Je suis un peu essoufflée, désolée. Donc, faut que j'arrête de dire eux et voilà aussi dans mes vidéos, c'est un truc de fou. Je suis désolée, je m'énerve moi-même quand je les monte ou que je les regarde. Bref, on a mis partout des petits bouts de bois comme ça qui vont permettre de consolider, solidifier l'entourage du Velux. Ensuite, on ouvre le pare-pluie et on vient l'agrafer tout autour comme on a fait sur celui-là. On vient le tendre au max et l'agrafer. Et ensuite, on vient mettre... Là, pour l'instant, il est juste posé. Donc, c'est le BDX qui se monte facilement avec des clips, en fait. On le monte et après, on vient l'installer, en fait, dans le trou du Velux. Voilà. Alors là, Jordan, il est en train, du coup, d'ouvrir le pare-pluie. Donc voilà, vraiment. Le but, c'est d'ouvrir comme ça en diagonale pour pouvoir ensuite faire comme on a fait à l'autre, pouvoir l'ouvrir et bien le tendre et l'agrafer. Donc au niveau du BDX, il est à prendre en plus des Velux, contrairement à l'hébergement qui est fourni avec le Velux en lui-même, même si ça vaut pas la qualité d'un hébergement en zinc. Donc le BDX sert à aider à l'isolation en fait, pour bien jointer entre le cadre en bois et le Velux, mais il ne sert pas à l'étanchéité. Les petites accroches là comme ça qui vont bien pour ensuite poser le Velux sur les lithos. Donc, quand ça veut bien, ça y va tout seul, voilà, tac, et après on visse en dessous. Bon, moi mon exemple n'était pas bon, mais il faut du coup suivre au niveau du trait rouge et pas du trait bleu. Pour les hébergements, c'est vraiment celui qui est plus bas, celui-là. Ensuite, une fois que le cadre est posé, on visse à chaque coin. Ensuite, on vient faire l'étanchéité avec le pare-pluie qu'on vient scotcher tout autour du Velux, en commençant bien sûr par le bas pour voilà, respecter quand la pluie elle coule, que ça passe bien les uns par-dessus les autres. Donc on commence par le bas, on fait les deux côtés et on termine par le haut. Alors une fois qu'on a bien tout scotché, les angles, etc., tout agrafé, que le pare-pluie est bien tendu, et ben on passe à l'hébergement de Velux. Donc on vient installer la partie du bas, puis mettre la petite baguette sur le Velux du bas, enfin sur la partie du bas.
on vient visser le tout. Ensuite, on vient glisser les côtés. La petite languette de rabat. Et ça, du coup, c'est les mousses. Ça, c'est les mousses qui vont venir faire l'étanchéité. Quand on va venir poser la tuile, ça vient voilà, rajouter une petite couche. Donc là, pour ajouter les côtés, il faut d'abord déclipper cette partie-là. Avec un petit loquet. Et là, il y a tout qui glisse. Ce qui prouve qu'on a un toit hyper droit. Voilà. Et comme ça, après, les languettes des côtés. C'est vraiment un jeu de Lego. Mais attention, il faut oublier aucune pièce. Ensuite, on met le capot du haut. Et ensuite, en fait, on vient tout visser. On vient tout visser ensemble dans le petit trou en fait qui est déjà pré-percé. Ensuite, dernier capot. Le solution à mettre. Donc bien faire passer au-dessus en fait de toute cette rigole là pour toujours que la pluie aille dans le même sens. Ici, pour que ça passe bien par-dessus, pour que ce soit étanche. Et après en fait on vient accrocher les petites pattes comme ça qui sont fournies avec sur les côtés. Comme ça vient bien plaquer le cadre contre tous les petits lithos qu'on a mis en dessous. Voilà, donc bien se mettre sur un bois forcément. Et ben reste la dernière étape d'installer la vitre. Et voilà le travail. De l'intérieur ce que ça donne. Donc il faudra qu'on voit après au niveau des placos pour finir tout le tour comment on fait, si on fait en évasé ou pas. Mais c'est vrai qu'à chaque fois on est bien pris entre les deux poutres. Que ce soit pour n'importe quel Velux, à chaque fois on était pris en sandwich entre les grosses poutres. Dernier Velux de poser. Donc ils sont électriques ceux-là et il y a le petit capteur ici en cas de pluie et ils se referment directement de manière automatique. Donc voilà les deux ici qui donnent dans la cuisine. Peindre, comme ça on pourra finir de les installer parce que dans un peu plus d'une semaine, sachant que là on est le 28 septembre aujourd'hui, on aura le zingueur qui va venir nous finir la toiture. Donc pour les bandeaux, on utilise la peinture de chez V33 Climat Extrême, couleur gris anthracite mat, donc avec le RAL 7016.
Et il y a vraiment une protection extrême contre les écarts thermiques, sachant que nous, l'hiver, il fait un petit peu froid quand même, et très chaud l'été, donc voilà, on a choisi d'utiliser celle de V33. Donc du coup, voilà, ça va donner ça au niveau du devant de la maison, au niveau du visuel, où du coup, il y a les tuiles là qui viennent recouvrir les bandeaux, et en dessous ça sera couleur bois. Ensuite Jordan a commencé à peindre les sous-faces. Enfin, elle est lasurée, on voit pas grand chose. On utilise du coup ce produit là. Alors attendez, hop. Ce produit là, donc on l'a eu à Bricoca celui-ci, c'est de la marque Oxy. Voilà, donc c'est une marque qu'on ne connaissait pas forcément. Donc voilà, c'est une lasure pour protéger le bois avec résistance aux intempéries, etc. On va s'attaquer aux poutres là. Il faut qu'on les embellisse, on va dire, parce que c'est vraiment... en fait, ils ont laissé... ils s'embêtaient pas avant. Il y a toute l'écorce encore, donc on aimerait bien au moins enlever l'écorce. Et puis après, les poncer pour les faire un petit peu lisses. Comme ça, après, on pourra tout traiter et on pourra monter l'isolant qu'il y a là en bas. On montera en haut pour pouvoir faire après de la place derrière dans la partie chambre. On aimerait aussi faire le mur ossature bois pour refermer là-bas et pouvoir installer enfin les baies vitrées pour qu'on soit hors d'air assez rapidement par rapport au mauvais temps qui va arriver. Donc on s'équipe, je porte un masque FFP3 pour me protéger de la poussière des poutres, et puis j'utilise les mêmes outils que pour les poutres d'en bas, à savoir la meuleuse avec une brosse en fer et la ponceuse, et aussi cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah.
voilà pour cette nouvelle vidéo qui, j'espère, vous aura plu, même si voilà, on est toujours un peu sur la toiture. Voilà, c'est quand même les avancées de la maison qui nous font plaisir, parce que depuis le temps qu'on en parlait de cette toiture, voilà, on en vient à bout et ça fait vraiment un bien fou. Donc normalement là il y aura des vidéos un peu plus régulièrement et qui vont un petit peu changer au niveau des sujets. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous dis, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de tout votre entourage. N'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. On le répète jamais assez, de leur dire à quel point ils sont merveilleux et qu'on les aime. Allez, je vous embrasse. Ciao!